Amandine, un sujet qui revient régulièrement dans la peinture, à l'huile en particulier, c'est la difficulté de peindre des reflets dans une surface d'eau. Voilà, selon si l'eau est agitée ou complètement, on va dire, calme. Calme, ouais, voilà, ouais, donc ouais. du coup, les effets sont différents et la méthode l'est tout autant. On y va, au boulot, au travail. Notre vidéo donc concerne le reflet de l'eau. Alors pour ça, on a fait une sélection de matériel. Pour le choix des couleurs, bon, voilà, forcément j'ai choisi des couleurs on va dire, qui vont dans le thème, hein, c'est-à-dire des bleus, jaunes pour pouvoir créer des verts qui seront nuancés avec de l'ocre jaune, avec du brun, donc de la terre d'ombre brûlée et de la terre de sienne naturelle, du rouge de cadmium et du blanc de titane. Dans les pots ici, nous avons donc du médium à peindre, donc voilà, pour fluidifier la peinture, la rendre plus facile à travailler et une meilleure qualité également. Et un petit pot effectivement d'essence de térébenthine pour pouvoir voilà, diluer le pinceau si nécessaire. Et enfin, il y a un petit assortiment de pinceaux. Alors ici, il y a toutes sortes. Hein. Vous voyez, il y a des brosses plates, des pinceaux ronds avec des poils plus ou moins courts. Voilà, mieux vaut en avoir plusieurs à sa disposition, quitte à ne pas tous les utiliser, mais au moins qu'ils soient disponibles. Et veiller à ce qu'ils soient tous propres et en tout cas de qualité. C'est-à-dire avec les poils quand même que les poils soient droits hein, et pas complètement éparpillés dans tous les sens. C'est un peu c'est à ça qu'on distingue la qualité d'un pinceau. En tout cas, l'état du pinceau. Ici, on va commencer par mettre les couleurs. On va commencer par appliquer le ciel. Alors voilà, dans un effet de recherche de réalisme en tout cas, on va utiliser la perspective donc atmosphérique qu'on a déjà vu dans une vidéo, c'est-à-dire que on va dire le haut du ciel hein, va être plus foncé que le bas. On va créer maintenant une petite plaine, voilà, qui sera bordée par une rivière. De nouveau, comme le ciel et la loi de la perspective atmosphérique, le fond va être plus pâle. Hein. Ça permettra de créer une profondeur. Parce que plus on s'éloigne, plus les objets s'éclaircissent. Hein. Ça, on l'avait déjà vu. Donc là, même si on fait une petite peinture, voilà, on va dire rapidement, parce que c'est pas ça le sujet, on va quand même garder un réalisme. Voilà. Ici, bon, par exemple, on peut aussi, donc là on va créer nos éléments. Notamment, on peut mettre en place quelques montagnes. Hop, alors pour ça, on va utiliser cette teinte-là. Et de nouveau, elles vont être très pâles hein, vu qu'elles sont éloignées.
Alors voilà, maintenant que les éléments sont installés, on va pouvoir créer l'eau et ainsi que tous ces reflets. Donc pour ça, en fait il faut déjà comprendre une chose, c'est que le reflet commence à partir de la base de l'objet. Par exemple pour l'arbre, il faut savoir que on ne va pas représenter le tronc dans son intégralité, puisque celui-ci va commencer seulement à partir de sa base, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout ça de caché. Donc par exemple ici, c'est comme si, voilà, c'est comme une symétrie, c'est-à-dire qu'on peut plier la feuille, imaginons, et là pour se retranscrire à partir de sa base. Voilà, on a notre eau ici. Maintenant, tous les éléments sont représentés. Donc il faut savoir que pour représenter l'eau, c'est toujours plus ou moins verdâtre. Hein, parce qu'il y a des algues, soit en tout cas pour une autre rivière, la mer est différente bien sûr. Mais voilà, parce qu'il y a toujours justement le reflet de l'herbe ou alors des algues à l'intérieur, ce qui fait que l'eau est bien souvent verdâtre, avec différentes nuances. Hein. Par exemple, voilà, il va y avoir la lumière qui va retranscrire, enfin qui va se refléter à certains endroits. Bien, alors maintenant pour les reflets, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le reflet commence à la base du sujet, hein, c'est vraiment une symétrie, donc on ne représente pas l'objet plus grand qu'il ne l'est réellement, on ne le déforme pas, c'est vraiment un effet miroir, là, parce que là c'est pas une ombre, hein, c'est vraiment un effet miroir, et ça commence à la base de l'objet. Donc par exemple si on prend la montagne, voilà, la montagne finalement, celles-ci vont être cachées puisqu'elles sont bien trop éloignées, alors que celles-ci, si on prend la base et qu'on prend la mesure, voilà, plus ou moins approximativement. Attendez, hop, je vais préparer mon pinceau pour donner un repère. Voilà, si on prend la mesure, donc voilà, on met le doigt sur la virole pour prendre la mesure, et on la retranscrit ici sur l'eau, et là on voit que le sommet de la montagne ne se verra que sur ce petit coin ici. Le reste ne se verra probablement pas parce que vous voyez, si on fait les marches et l'effet symétrique, eh bien voilà, on arrive dans l'herbe. Donc c'est vraiment inutile de représenter, et faux, ce serait vraiment faux de représenter toute la zone de montagne, puisqu'en vérité, on ne voit que le sommet de la plus grande ici. Hop. Donc même chose pour le tronc. De nouveau, on fait marcher l'effet symétrique. Donc là, voilà, on a la mesure, on prend la mesure du tronc d'arbre, comme ça, on la retranscrit ici, à partir de la base. Donc voilà, c'est-à-dire que notre tronc ne sera pas plus grand que ça. On essaie donc de garder l'alignement, vraiment. Hop, on pense au miroir. Voilà, on a ici notre tronc. Ce qui signifie qu'autour de ça, il va y avoir le feuillage. Et pour les herbes, alors là, donc tant que l'image est verticale, comme ici, comme pour l'arbre, donc c'est facile, c'est assez évident. En revanche, quand on a des objets qui sont obliques, là par exemple, c'est pour ça que j'ai mis ces grandes herbes ici qui partent un peu voilà, dans tous les sens, hein, qui sont vraiment arrondies, il faut respecter l'effet miroir de nouveau, et pas forcément en fonction du sens hein, de l'image, mais vraiment de manière verticale, par exemple.
Voilà, par exemple ces arbres ici, si on prend l'effet miroir et au niveau de la dimension, hein, toujours, voilà, on arrive, voilà. Vous voyez, donc ici, nous avons des herbes qui partent en oblique sur la gauche. Donc, sur le reflet, on va faire la même oblique, la même courbe, mais qui part toujours sur la gauche, comme un miroir. Donc ça c'est vraiment, en fait, si c'est une eau c'est une eau stagnante, très calme, comme un lac, vraiment sans mouvement. Alors dans ce cas, l'effet miroir est vraiment intégral, c'est-à-dire jusqu'au bout, et on va représenter les mêmes détails. Donc si vous représentez toutes les feuilles ou chaque branche, etc., du coup il faudra refaire la même chose sur l'eau. Par contre, si c'est une eau qui est en léger mouvement, alors dans ce cas, effectivement, on peut juste créer, en prenant une brosse propre, voilà, on peut passer, tant que la peinture est encore fraîche, sur le travail de l'eau. Donc à l'horizontale, comme ça floute en quelque sorte l'image, ça crée un mouvement. Donc voilà, on peut faire à l'horizontale. Mais en tout cas, dans tous les cas, finir à la verticale, enfin en tout cas dans le sens de l'eau. Parce que ce mouvement-là va créer justement un flou naturel, puisque l'eau est en mouvement. Hop, donc voilà, on va quand même bien différencier la berge en créant justement une ombre, hein, ici. Ça marquera davantage la limite entre la berge et le reflet. Et si on veut vraiment créer plus de mouvement, parce que voilà, l'eau a bougé, parce que l'eau, enfin voilà, vous savez, toutes sortes d'effets et surtout savoir comment les représenter. Donc pour ça, je vais prendre ce pinceau-là. Donc pour créer une eau qui est en mouvement, on va éviter de représenter l'image telle qu'elle. Par exemple, ici, voilà, on va le faire sur le tronc. On va revenir avec la couleur de l'eau à certains endroits. On va créer des zones. En fait, voilà, il faut comparer ça à plusieurs facettes de miroir, un peu comme, voilà, comme si un miroir était cassé, ce qui fait que la lumière part dans tous les sens. C'est pour ça qu'on superpose des zones d'ombre et d'autres avec plus de lumière. Et ça va empiéter sur le reflet. Alors comme là on a représenté l'eau avec ces zones d'ombre, ces zones de lumière comme une boule à facettes en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des éclats qui sont superposés. On va faire la même chose avec les sujets, donc notamment l'arbre, les feuilles, etc. Donc par exemple le tronc là va pouvoir être
légèrement déformé. Même chose pour la zone de montagne. Comme l'eau, tout à l'heure, l'eau était vraiment stagnante, vraiment plate, donc on a représenté, je l'ai dit, de manière symétrique. Ici, l'eau est beaucoup plus mouvementée, donc on peut se permettre de modifier légèrement la taille de l'objet avec justement ces différents éclats de lumière. Alors, il y a donc 3 points essentiels à retenir quand on représente le reflet de l'eau. C'est déjà que la symétrie, l'effet miroir, donc le reflet commence à partir de la base de l'objet, on ne peut pas se tromper. Ensuite, c'est que les teintes dans l'eau sont beaucoup plus ternes, donc un peu plus foncées, ou en tout cas un peu plus vertes ou un peu plus bleutées, forcément parce que la couleur est influencée par celle de l'eau. Alors même si l'image va être totalement la même sur une eau stagnante, les teintes vont être légèrement différentes, hein, donc ça c'est important. Et troisième chose, c'est bien évidemment le mouvement de l'eau, c'est-à-dire on représente l'objet tel qu'il est sur une eau stagnante. Par contre, si c'est une eau qui est en mouvement, alors là on va jouer sur les éclats d'ombre et les éclats de lumière, et ça va forcément créer une torsion, une distorsion de l'objet, mais légèrement. On va pas non plus, par exemple ici, l'arbre, on va pas s'étaler, on va quand même rester forcément dans la zone, mais on peut se permettre de mettre des petites touches sur les bords, sur les abords. Voilà. Amandine, voilà, des reflets dans l'eau. Oui. Tu vas nous dire c'est un problème d'observation, d'application. Et là, au-delà de l'observation, c'est aussi une histoire de connaissance. Ouais. Parce que, voilà, comme on l'a vu dans la vidéo, il y a cet effet miroir, mais qui commence à la base du sujet. Ne pas se tromper avec la base de l'eau. Voilà, et puis selon les courants aussi, si c'est vraiment un effet miroir, ou au contraire, s'il va falloir travailler par touches comme des facettes. Voilà, on a vu ça. Ça se termine d'ailleurs comme ça, hein, dans le sujet. Voilà, exactement. Bon, bah là, tout est dit, maintenant c'est à vous.